La question du chômage et de sous-emploi aujourd'hui est une problématique qui occupe le cœur de tous les jeunes. Alors une telle décision vient en appui et règle un tant soit peu ce problème-là. On ne peut que saluer cette décision-là. Mais toutefois, il y a des questions qui restent posées. Qu'est-ce que le jeune va devenir une fois qu'il va quitter l'entreprise? Est-ce que le problème ne va pas toujours se poser? Ce sont ces questions-là que nous nous posons. Mais nous saluons déjà cette décision-là et nous encourageons le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, à toujours continuer par encourager les jeunes comme il le fait déjà, mais de ne pas oublier que le véritable problème va demeurer tant que les jeunes seront encore délaissés, laissés pour compte après ces 2 ans d'expérience professionnelle. Comme tout jeune, nous avons accueilli la nouvelle avec enthousiasme. C'est un ouf de soulagement, on est tenté de dire. Il faut saisir cette opportunité concrètement, puisque si elle est mise en œuvre, elle va permettre de résoudre ne serait-ce qu'une partie du problème de l'emploi au Bénin. Alors, je voudrais demander à nous jeunes, c'est de se préparer à saisir cette opportunité comme cela se doit. Puisque une fois de plus, l'État nous donne l'occasion de donner l'antithèse de la thèse du désert de compétences. La compétence, elle existe au Bénin. Elle n'attend qu'à être valorisée. J'aimerais également, cette fois-ci, lancer un appel au gouvernement d'inclure dans ce programme, au profit des bénéficiaires, un programme de formation sur l'éducation financière, de sorte à ce que les salaires et les rémunérations qui seront issues de ce programme puissent servir à créer d'autres entreprises ou à permettre aux bénéficiaires de s'installer à leur propre compte dans leur domaine d'activité. C'est cela qui sera la plus-value de ce programme. La nouvelle d'un recrutement est forcément une bonne nouvelle. On l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme quand on apprend que près de 2000 jeunes vont être recrutés et auront un emploi. Ce qui émousse par contre un peu mon ardeur personnellement, c'est le fait que cet emploi-là ne soit pas pérenne. C'est-à-dire que les jeunes auront à travailler en entreprise pendant 1 an, renouvelable une seule fois, à la charge du gouvernement. Et quand on sait que c'est près de 38 milliards, je pense, en tout cas des dizaines de milliards qui vont être investis dans cela, on se demande si ça n'aurait pas été beaucoup mieux pour nous que l'on puisse recruter peut-être moins de jeunes, mais pour des emplois qui dureront en tout cas beaucoup plus longtemps que 2 ans de temps. Parce qu'à la fin des 2 ans, où le gouvernement se permettra de payer le salaire à ces employés-là, on est en train de voir qu'ils risquent de revenir encore au chômage. Au premier abord, j'ai éprouvé une très grande joie parce que je me suis dit que c'était l'opportunité pour des entreprises naissantes et pourquoi pas des organisations de la société civile comme la nôtre d'avoir du personnel qualifié sans forcément que cela ne puisse se faire ressentir sur les caisses de nos organisations. Mais l'autre chose, c'est que je me demande d'où les ressources seront puisées pour pouvoir faire face à cette charge salariale qui va bientôt s'imposer à l'État. Et je pense que de par le passé, une expérience pareille a déjà eu lieu, où certains aujourd'hui se sont retrouvés recrutés dans les entreprises dans lesquelles ils ont fait justement ce stage d'immersion-là. Donc je pense que si ces jeunes-là se donnent bien, ils pourront être maintenus dans les entreprises dans lesquelles ils ont été recrutés pour le stage. Je trouve que d'un point de vue social, c'est une très bonne décision parce que ça permettra quand même 2000 jeunes de pouvoir sortir de la précarité, de pouvoir subvenir à leurs besoins un temps soit peu